Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 33e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël au chapitre 2, les versets 15 à 29. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthias répondit d'une voix forte: « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères, et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi, sur cet autel de Modine. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi comme jadis Pinas contre Simri. Alors Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville: « Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. » Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué et aimé en tout temps. Le texte de la première lecture d'aujourd'hui, comme celui d'hier, nous rapporte une séquence de l'histoire du peuple d'Israël sous la domination de l'Empire grec. En effet, Alexandre, fils de Philippe de Macédoine, avait défait Darius, le roi des Perses et des Mèdes, et avait ainsi mis fin à la domination de l'Empire perse. Vers l'an 137, surgit un certain Antiochos, qui fit beaucoup de mal au peuple d'Israël. Il s'attaqua à leur culture, leurs valeurs religieuses et leur imposa une acculturation profonde. Il les contraignit à l'apostasie. Par exemple, il leur imposa des pratiques comme manger des viandes impures, le porc, interdit la pratique de la circoncision. Les femmes qui circoncirent leurs garçons étaient assassinées froidement, ainsi que leurs nourrissons. Le corps de leurs enfants était ensuite pendu à leur cou. Israël traverse donc une période d'enfer. Le peuple connut un clivage. D'un côté, la majorité se soumit au roi Antiochos, pratiqua sa religion, qui consistait à offrir des sacrifices aux idoles. Ils renièrent ainsi leur foi juive pour sauver leur vie et entrer dans les bonnes grâces du roi. D'un autre côté, une minorité résista et refusa de se soumettre à l'apostasie que voulait leur imposer Antiochos.
La première lecture que nous venons d'écouter relate la résistance menée par Matthias, l'un des partisans à la fidélité inconditionnelle et infaillible à Dieu et à la loi juive. Il s'était enfui avec sa famille, comme bon nombre de Juifs résistants, dans la localité de Modine. Mais même là, les hommes d'Antiochos étaient bien présents. Ils vinrent faire construire des autels pour imposer aux Juifs de faire des sacrifices aux idoles. Ils exhortaient Matthias ainsi que les siens de faire en premier ces sacrifices afin de servir d'exemple pour tous ceux qui le prenaient comme une référence. Ils lui promirent de mettre sa famille à l'abri du besoin et de lui faire entrer dans les bonnes grâces du roi s'il acceptait de régner sa foi. Ils lui dirent: alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Voici la réponse négative qu'il leur donna. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. Bien-aimés, nous pouvons remarquer que Matthias est un vrai fidèle de Dieu. Il préfère mourir que de briser son alliance avec Dieu. Il refuse l'or et l'argent, l'honneur de la proximité avec le roi, pour préserver sa proximité et son intimité avec Dieu. Quel amour pour Dieu, quelle fidélité au Seigneur. Matthias est l'image du vrai chrétien. Notre époque n'est pas loin d'être semblable à celle du peuple d'Israël sous la domination de l'Empire grec. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens voient leur foi, leur amour pour Dieu, mis à rude épreuve. Certains, pour accéder à un poste de travail, une nomination à un grade plus élevé, une promotion, un succès à un examen, un concours, sont appelés soit à se compromettre, soit à perdre la promotion. Ils sont appelés à renier leur foi en Dieu pour croire aux gourous des sectes et des cercles ésotériques. Dans cette situation, beaucoup de chrétiens succombent à la tentation, cèdent, sacrifient leur amour pour Dieu pour obtenir un travail ou une promotion. Ils se compromettent et puis entrent dans une relation de façade avec Dieu. Ils sont à l'église, mais leur cœur n'est plus en Dieu. Ils jouent au paraître chrétien, alors qu'ils ont cessé de l'être depuis le jour où ils ont renié leur foi. L'église leur sert en réalité de bons moyens pour camoufler leur compromission aux yeux des gens. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens compromis qui jouent à la façade. Soyons vrais. Fuyons la compromission et ses lieux. Matthias a fui Modine, lieu de tentation à l'apostasie, pour se retirer avec les siens au désert. Certains d'entre nous succombent à la compromission parce qu'ils n'ont pas le courage et le réflexe de quitter les lieux et les milieux de compromission. Si nous nous sommes compromis, cela ne sert à rien de nous tromper. Dieu le sait, il voit notre théâtre, mais ne nous demande qu'une seule chose. Sommes-nous prêts à revenir à lui? Il est toujours prêt à nous accueillir, mais il faut également accepter de payer le prix de la conversion, à savoir quitter les privilèges de notre compromission. Que Dieu nous aide à revenir à lui de tout notre cœur, car beaucoup de chrétiens n'ont plus l'amour de Dieu dans leur cœur, mais celui du monde, de ses plaisirs et de ses richesses. Prions. Dieu notre Père, épargne-nous de l'apostasie en nous donnant de t'aimer plus que tout. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens qui, en se compromettant, ont sacrifié leur famille, leurs enfants, leurs femmes. Donne-leur la grâce d'être conscients de leur perversité et de revenir sincèrement à toi. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Tout cœur qui n'est pas tout donné à Dieu est compromis. Prenons un temps de prière aujourd'hui pour examiner les désirs de notre cœur. Si ce n'est pas le désir de Dieu qui prime sur les autres désirs, sachons que nous sommes en quelque sorte compromis. Prions le Seigneur de nous donner de l'aimer de manière préférentielle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.